Tu n'es qu'une femme de ménage. Connais ta place. » Son patron l'avait laissé tomber, mais personne ne savait vraiment qui elle était, jusqu'au jour où la vérité éclata, laissant tout le bureau sous le choc. Alina travaillait comme femme de ménage dans une grande entreprise de construction. Toujours vêtue de gris, avec une blouse un peu trop grande et son foulard noué bas sur le front, elle ressemblait à une ombre. Elle complétait sa tenue avec des gants en caoutchouc jaune qui semblèrent faire partie de sa peau. On aurait dit qu'elle se fondait dans le décor, devenant un simple élément du mobilier de bureau. Les collègues passaient à côté d'elle sans la voir, la bousculaient, lui marchaient parfois sur les pieds. Mais Alina ne se plaignait jamais. Elle ne regardait personne dans les yeux, ne parlait à personne, et, dès son premier jour, elle s'était comportée comme si elle était invisible. En 2 ans, personne n'avait vraiment rien su d'elle. Elle nettoyait en silence les couloirs, lavait les sols, vidait les corbeilles, puis disparaissait, aussi discrètement qu'elle était arrivée. Parfois, les personnes les plus effacées cachent des histoires que personne ne pourrait imaginer. Reste jusqu'à la fin, car cette histoire va te surprendre. Ce soir-là était semblable à tant d'autres. Le bureau se vidait peu à peu, les employés terminèrent leur journée, refermèrent leurs ordinateurs portables et rentrèrent chez eux. Alina entra dans le bureau du directeur général, avec son seau et sa serpillière. Il était déjà parti, et c'était son moment pour nettoyer en paix. Mais soudain, la porte s'ouvrit. Une conversation animée la fit s'arrêter. Pablo Vidal, directeur général de l'entreprise, entra, suivi de son adjoint, Victor Salcedo. Ils étaient en pleine dispute. « Demain, on a la réunion avec les Japonais, mais on n'a pas d'interprète, » disait Pablo en entrant. « C'est une catastrophe, Victor. On va perdre le contrat. » Alina incline légèrement la tête, mais continua à nettoyer le rebord de la fenêtre. « Alors appelle l'agence de traduction, » suggéra Victor. « Je l'ai déjà fait, » répondit Pablo, en faisant un geste de frustration. Le traducteur qu'ils ont est un débutant. Lors du dernier projet, il a dit une telle énormité que les Japonais ont failli nous envoyer balader. Je ne prendrai pas ce risque une seconde fois. Victor fronça les sourcils. Il va falloir en chercher un autre. Où ça? Pablo était au bout de ses nerfs. Un interprète de japonais simultané à cette heure-ci, ça ne se trouve pas comme ça. Le silence retomba dans le bureau. Alina déposa son seau et se redressa. « Je peux vous aider. » 2 paires d'yeux se tournèrent vers elle en même temps. « Quoi ?» Victor cligna même des yeux, comme s'il n'avait pas bien entendu. Alina soutint calmement le regard du directeur. « Je parle japonais, couramment. » Pablo haussa les sourcils, incrédule. « Toi ?» Victor éclata de rire. « Tu plaisantes, Pablo? La femme de ménage? Dans une négociation? Ce n'est même pas drôle. Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Aurais-tu osé parler dans un moment pareil? Dis-le-nous en commentaire, on veut te lire. » Alina resta debout, indifférente à la moquerie. « Je voulais juste aider, sinon je suis désolé. » Elle se pencha pour reprendre son seau, mais Pablo leva la main. « Attends, » Victor souffla, agacé. « Arrête tes blagues, Pablo, tu n'es pas sérieux. »« Tu vas voir, » coupa le directeur en sortant son téléphone. Il composa un numéro. « Juliane, j'ai un truc urgent. Tu peux dire quelques phrases en japonais, là, tout de suite ?» Il tendit le téléphone à Alina. Elle retira un de ses gants. Ses doigts étaient longs, délicats, bien soignés, bien que sans vernis. Tranquillement, elle commença à parler. « Moshi moshi, ogenki desuka ?» Elle entama un dialogue fluide. Alina parlait avec naturel, sans hésitation, insérant même des expressions littéraires. Quelques minutes plus tard, elle rendit le téléphone avec sérénité. Pablo le porta à son oreille. « Mon Dieu, Pablo !» s'exclama Juliane à l'autre bout. « Mais c'est qui cette femme? Elle parle mieux que beaucoup de natifs. » Pablo hocha la tête, satisfait, et raccrocha. « Alors, Victor, tu as encore des doutes ?» L'adjoint ouvrit la bouche sans rien dire. « D'accord, admettons, mais regarde là. » Il désigna Alina. « C'est impossible. » Pablo sourit soudainement. «
Bon, ce problème est réglé, dit-il en se tournant vers elle. Tu peux me donner ton nom, s'il te plaît? Alina, répondit-elle. Alina, répéta-t-il, comme pour goûter le nom. Serais-tu prête à nous aider demain? Oui, répondit-elle calmement. Parfait, alors va te changer. On y va. Tu plaisantes? Protesta Victor, levant les bras. Pas du tout, trancha Pablo. Parfois, un seul moment suffit à changer le cours d'une vie entière. Cela t'est-il déjà arrivé? Partage ton histoire dans les commentaires. Alina acquiesça en silence, prit son seau et sortit. La vache, murmura Victor, secouant la tête. Tu es cinglé, mec. Mais Pablo ne répondit pas. Il fixait pensivement la porte par laquelle la mystérieuse femme de ménage venait de disparaître. Victor continuait de râler pendant que Pablo Vidal rangeait ses papiers. « Tu vas vraiment faire confiance à une femme de ménage dont tu ne sais rien? C'est absurde. »« Peu importe qui elle est, Victor, » répondit calmement le directeur. « Ce qui compte, c'est qu'elle parle japonais comme si c'était sa langue maternelle. »« Et si c'était une espionne? J'en doute fort. Elle mène une vie beaucoup trop discrète. » La porte s'ouvrit à nouveau et Alina entra. Mais elle n'était plus la même. Elle avait retiré son foulard et ses longs cheveux noirs étaient tirés en arrière dans une queue de cheval impeccable. La blouse avait disparu, révélant sa silhouette fine, habillée d'un jean sobre et d'un pull à col roulé. Mais le plus frappant, c'était son expression. Une posture droite, un regard intelligent. Elle ne ressemblait plus à une femme de ménage, mais à une cadre dirigeante. « Seigneur, » murmura Victor, « c'est bien la même personne ?» Pablo sourit. « Allons, Alina, on a quelques courses à faire. Et si cette histoire t'a déjà surpris jusqu'ici, attends un peu, le meilleur reste à venir. » Une demi-heure plus tard, ils entraient dans une boutique de vêtements professionnels. Alina regardait nerveusement autour d'elle. « Ce n'est pas du luxe, Alina, c'est une nécessité, » dit Pablo d'un ton ferme. « Demain, tu représentes l'entreprise. » À ce moment-là, une vendeuse s'approcha. « Que puis-je faire pour vous? Il nous faut une tenue de bureau formelle, jupe aux genoux, veste, chemisier et des chaussures. »« Bien sûr, » répondit-elle avec le sourire, et elle guida Alina vers les cabines d'essayage. Pablo s'installa dans un fauteuil pendant que Victor, fatigué, s'asseyait à côté. Et tout ça, pourquoi? Si elle est vraiment une traductrice brillante, elle ne peut pas se présenter habillée comme une femme de ménage. Le rideau de la cabine s'ouvrit et Alina sortit. Elle était éblouissante. Tailleur noir cintré, chemisier en soie d'un ton acier clair, escarpin classique à talons moyens. Elle se regarda dans le miroir et ne se reconnut pas. « Là, c'est autre chose, » approuva Pablo. Victor, résigné, admit. « Bon, d'accord. Maintenant, elle a l'air d'une interprète. » Alina regarda l'étiquette du prix et resta figée. « Ça coûte plus que mon salaire. » Pablo, impassible, arracha l'étiquette. « C'est un investissement. Demain, les investisseurs japonais vont t'observer et tu représenteras cette entreprise. » Elle hésita un instant, mais ne répondit rien. « C'est bon, » dit Pablo en se levant. « On prend tout. » La vendeuse sourit et commença à préparer les achats. « Vous repartez avec une tenue neuve. Vous pouvez laisser l'ancienne ici. » Alina y réfléchit une seconde, puis hocha lentement la tête. Dans le miroir, elle ne voyait plus une femme de ménage, mais une femme confiante. « T'es-tu déjà senti à ta place nulle part, comme si tu ne correspondais pas à ce qui t'entoure? » Cette partie de l'histoire nous rappelle que parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une opportunité et de quelqu'un qui croit en nous. Lorsqu'ils sortirent dans la rue, Alina ressentait une étrange légèreté sans sa vieille blouse. Pablo sourit. « Tu es une autre personne maintenant. » Elle le regarda. « Et si je te déçois demain? »« Ne me déçois pas, » répondit-il avec assurance. Elle le fixa quelques secondes, puis sourit. Pour la première fois en 2 ans. Elle était nerveuse, assise dans une grande salle de réunion où dans 10 minutes allait commencer l'entretien avec la délégation japonaise. À côté d'elle,
Pablo Vidal feuilletait calmement des documents. Victor Salcedo la regardait avec méfiance, comme s'il ne pouvait toujours pas croire que son avenir dépendait d'une femme de ménage. « Si elle se plante, on perd le contrat », murmura-t-il en se penchant vers Pablo. Ce dernier ne leva même pas les yeux. « Détends-toi, Victor. » Me détendre. Tu sais ce qu'il y a en jeu. Parfaitement. Victor souffla et se détourna, agacé. Alina ajusta le poignet de sa veste et se regarda dans le reflet de la cloison en verre. Il y a à peine quelques jours, elle nettoyait cette même table avec un chiffon humide, et maintenant, elle était assise face à elle, comme une employée de haut niveau. « Ce n'est qu'une traduction, pensa-t-elle. Je sais faire ça. » Elle inspira profondément et relâcha l'air avec calme. Les portes de la salle s'ouvrirent. 5 Japonais entrèrent, habillés de costumes impeccables. En tête marchait M. Takahashi, directeur de l'entreprise partenaire. Alina se leva et s'inclina respectueusement, comme le veut la culture japonaise. « Enchanté de faire votre connaissance. Bienvenue. » Les Japonais échangèrent des regards surpris. Pablo eut du mal à contenir un sourire. « Comme vous le savez, commença-t-il, notre entreprise est très intéressée par une collaboration à long terme. » Alina traduisit ses paroles avec clarté, sans hésitation et avec l'intonation exacte. Le visage de M. Takahashi changea légèrement. Il l'observa attentivement, puis lui posa une question en japonais, rapidement. « Votre japonais est très fluide. Où l'avez-vous appris ?»« Osanai Koro Kara Manande Imashita » répondit Alina calmement. « J'ai appris depuis l'enfance. » À en juger par leur réaction, c'était clair. Son japonais était irréprochable. Les négociations commencèrent. Pablo observait Alina avec un mélange d'admiration et d'étonnement. Elle ne se contentait pas de traduire. Elle imitait les nuances de ton, transmettait les émotions, et dans les moments les plus délicats, trouvait la formule parfaite pour reformuler sans trahir le message. On aurait dit qu'elle tissait des ponts avec les mots. Après 1 heure d'intense discussion, M. Takahashi sourit. « Ce fut une réunion très constructive, grâce à votre traductrice, » dit-il, en espagnol lent et posé. Pablo la regarda avec une certaine surprise, répétant mentalement le ton employé. Les Japonais se levèrent et s'inclinèrent de nouveau. « Nous sommes prêts à signer le contrat », ajouta Takahashi, cette fois en russe. Pablo lui serra la main fermement. Heureux de l'entendre. Lorsque la délégation s'éloigna, Victor poussa un soupir. « D'accord, je l'avoue, elle a réussi. »« Et tu doutais encore ?» sourit Pablo. Alina se laissa tomber sur sa chaise et ferma les yeux, épuisée. « Je l'ai fait. » Réalises-tu à quel point tout peut changer en un instant lorsqu'on croit en ses capacités? Si cette partie de l'histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce aujourd'hui. Après la réunion, Pablo l'appela dans son bureau. « Félicitations, Alina, tu as été brillante. »« Merci, » dit-elle à voix basse. « Mais il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir, » ajouta-t-il avec sérieux. Elle se tendit. « Qui es-tu vraiment ?» Pablo croisa les bras, dans l'attente. « Une femme de ménage ne parle pas le japonais comme ça, Alina. » Elle se rongeait les doigts, nerveuse. « C'est une longue histoire. J'ai le temps, » répondit-il avec un sourire bienveillant. « Et après ce que tu viens de faire aujourd'hui, je crois que tu as gagné ma confiance. » Alina inspira profondément et commença à parler. « Mon père était un grand entrepreneur, Roman Choumov. Tu as peut-être entendu parler de lui. » Pablo plissa les yeux, hochant la tête. « Bien sûr. C'était l'un des noms les plus respectés du secteur. Il avait un empire dans la construction. »« Oui, » acquiesça-t-elle en silence. « Mais il est décédé. »« Je suis désolé, » dit-il sincèrement. Elle ne répondit pas. « Après sa mort, j'ai tout perdu. Et parfois, avoir un nom de famille ou du talent ne suffit pas. Parfois, la vie te pousse à bout, te met à l'épreuve jusqu'à l'os. » Pablo l'observait attentivement. « Est-ce que ça a un rapport avec le japonais ?»« Directement, » répondit-elle,
regardant par la fenêtre comme si elle retournait dans le passé. Mon père adorait le Japon. Il y voyageait souvent pour affaires, avait appris la langue et me l'a enseignée dès mon plus jeune âge. « Cette langue te fera penser autrement », disait-il en traçant des kanji du doigt. Elle adorait ses cours. Elle aimait découvrir le sens des symboles, capter chaque mot, chaque intonation. Et puis, elle est arrivée. Elle, Olga, la nouvelle épouse de mon père. Elle serra les poings inconsciemment. Il était tombé amoureux. Elle était plus jeune, ambitieuse, persuasive. Au début, j'ai cru qu'elle voulait juste le rendre heureux. Mais après son mariage, tout a changé. Peu à peu, elle l'a éloigné de moi. Je suis devenu invisible à ses yeux. Elle a pris le contrôle de ses affaires, de sa maison et même de ses décisions. Pablo fronça les sourcils. Et personne n'a rien fait? Mon père ne voyait que ce qu'elle voulait qu'il voie. Elle était douce devant lui, cruelle derrière. Et moi, j'étais trop jeune, trop fier aussi. Je me suis rebellé, et elle m'a fait payer. Après sa mort, elle a manipulé les testaments, les parts de l'entreprise. En quelques mois, je n'avais plus rien. Même mes études ont été interrompues. Je me suis retrouvé seul. Elle s'interrompit, les yeux embués. Alors j'ai fui, loin. J'ai changé de nom. J'ai accepté n'importe quel travail. Je voulais juste survivre, loin d'elle. « Et tu es tombé ici », murmura Pablo. Elle hocha la tête. J'avais besoin de rester invisible, mais je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Je lisais en cachette, je pratiquais le japonais dans ma chambre. C'était mon lien avec lui, mon père. Le silence régna un instant. « C'est pour ça que tu es si bonne », conclut Pablo, ému. « Tu n'as pas seulement appris une langue, tu l'as habitée. »« Oui », souffla-t-elle. Il la regarda intensément. « Tu sais que si tu veux, tu peux reprendre ta vie en main, Alina. Ton vrai nom, ta formation, tes droits. Je ne sais pas si j'en ai encore la force, » murmura-t-elle. « Tu viens de prouver que tu es plus fort que tu ne le crois. » Elle releva les yeux, surprise. « Rejoins-nous, Alina. Pas comme femme de ménage, comme interprète, comme professionnelle. On a besoin de quelqu'un comme toi. » Elle ne répondit pas tout de suite, mais un léger sourire naquit sur ses lèvres. Parfois, ce n'est pas le passé qui te définit. C'est ce que tu fais avec ce qu'il t'a laissé. Ce soir-là, Alina regarda à nouveau les étoiles depuis sa fenêtre. Elle avait parcouru un long chemin. Elle avait retrouvé sa vie. Elle n'était plus une ombre. À présent, elle était maîtresse de son destin. Et ceci n'était que le début. Alina était passée d'une femme de ménage invisible à une femme assurée qui avait repris ce qui lui revenait. Elle n'avait plus peur de son passé. Maintenant, elle tenait son avenir entre ses mains et de nombreuses nouvelles opportunités l'attendaient. Et toi, qu'as-tu pensé de cette histoire? Quelles émotions a-t-elle éveillées en toi? Dis-nous dans les commentaires ce que tu penses du destin d'Alina et de sa transformation. Crois-tu à la justice dans la vraie vie? Ton avis est très important pour nous. Si tu as aimé cette histoire, clique sur « J'aime ». Ça nous aide à continuer à créer des récits captivants. Et pour ne rater aucune de nos prochaines histoires inspirantes, abonne-toi à notre chaîne. Tu peux aussi ouvrir la playlist juste en dessous de cette vidéo et découvrir encore plus de récits étonnants. Et avant de partir, écoute bien ceci. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras quelque chose qui pourrait marquer un tournant dans ton bien-être. Nous avons préparé une information essentielle sur certains aliments courants que tu consommes peut-être sans savoir qu'ils accélèrent ton vieillissement. Ils n'affectent pas seulement ton apparence extérieure, mais mettent aussi en danger ta santé intérieure, en silence. Tu veux savoir lesquels sont concernés et comment protéger ta jeunesse et ta vitalité? L'information t'attend, juste là, dans la description de la vidéo. Ne l'ignore pas. Ton corps et ton avenir te remercieront. Merci de nous avoir accompagnés. À très bientôt pour une nouvelle histoire.